Bonsoir Lilou. Bonsoir, vous Bonsoir, allez Lily. bien? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. 1, 2, 3. On n'a pas déjà parlé, Exactement, c'est en Lilou? plus Comment? On n'a pas déjà parlé? Non, c'est une Ok. première pour moi. D'ailleurs, j'ai jamais fait de live de toute ma vie. Mais je C'est t'ai vrai? déjà écrit, parce que pour être honnête, on va dire que le travail n'est pas encore terminé pour vous, dans le sens où je vais pas oser utiliser mon vrai compte TikTok. Donc là, c'est un deuxième compte que j'ai créé spécialement pour vous, pour le coup. Et donc voilà. Mais On n'est mais je pas t'ai déjà algérien, écrit. hein. Pourquoi t'as mis un 1, 2, 3, viva la Moi, vie? je le suis, si toi tu l'es pas. Mais en vrai, c'était pas par nationalisme, c'était vraiment Non, quand je j'ai créé, j'ai plaisante, mis 1, 2, 3. je plaisante. Mais oui, donc je t'ai déjà écrit avec mon vrai compte, pour le coup, en te demandant un hadith. Je crois que c'était par rapport à celui où tu disais que pendant la prière, il y avait le diable qui tirait les poils d'une certaine partie du corps. Ouais, tu l'as trouvé ce hadith? C'est toi qui me l'as envoyé, tu me l'as envoyé en message privé. T'as vu? Le MILF source toujours ses propos. Je te remercie et je l'ai montré à ma mère, donc ça m'a aidé. Attends, t'as montré quoi à ta mère? Le- Hadith. Putain. J'ai montré le hadith en question, parce qu'elle me croyait pas. Et Après, une fois elle a que tu as commencé à me montré, dire elle a que... dit quoi? Ouais, elle m'a dit, les hadiths, faut pas trop croire à ça. Je lui ai dit, mais c'est qui a écrit le Coran? Alors maman, et tu rentres dans un débat qui n'en Ouais. finit pas. Mais voilà, en fait, je tenais juste à vous dire que j'ai eu une période où c'était très compliqué pour moi. J'ai jamais été vraiment très très pieuse. Mais vous, Jack le Fou, vous êtes des personnes qui m'ont permis quand même même si je me disais que j'étais plus musulmane, mais j'arrivais pas à complètement me dissocier de ça, de par le fait que, l'Algérie, tu grandis dans ça, tu pousses dans ça, ta famille est complètement dans ça. Enfin, complètement. Ça va quand même, c'est un peu middle de mon côté, mais pour la plupart. Et voilà, je voulais vous dire merci, vraiment mille merci pour tout ça. Mille merci pour nous avoir aidés même à comprendre encore plus qu'on avait déjà compris un peu nous-mêmes. Par contre, si tu respectes vraiment, faut dire MILF merci. Mille merci. Ouais, je t'en prie. Mais c'est vrai, Non. c'est girl power aujourd'hui. Mais raconte un peu ton histoire. Vas-y, finis de remercier et après je te pose des questions. Après, je Voilà, t'interromps. voilà, je vois même Amir Aposta aussi, je regardais, je te vois surtout en live avec Ali Babal pour le coup. Ali Babal que j'ai connu à travers Jacques Le Fou et ainsi de suite. Donc merci à tous, voilà. Mais je suis choqué, Ali Babal. Je suis choqué de la soirée Girl Power. Tu vois, que des meufs qui viennent témoigner. Et je suis agréablement choqué, tu vois. Ça me fait, je suis très content. C'est parce que je me suis C'est- peigné pour l'occasion. Ah. T'as été prévenu. Ou parce que finalement, contrairement à ce que dit l'islam, on n'est pas si bête. Ouais, c'est pour ça qu'il a mis ma photo pourrie de tout à l'heure. C'est pas pour rien. Non, mais moi, je vous dis, à la fin, celui qui gagne, c'est celui qui respecte l'intelligence des gens. À la fin, les femmes, elles vont toutes se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui les méprise et quelqu'un qui les déteste. Mais c'est possible que quand il y a qu'il y a quelqu'un qui les méprise et quelqu'un qui les respecte. Mais c'est possible que quand tu ne vis pas dans un monde où tout le monde te méprise. Effectivement. Parce que quand tu Et vis c'est- dans un monde où tout le monde te méprise et te hait, bah, tu peux pas te rendre compte qu'il y a une alternative. Totalement. Et c'est pour ça, même vous, entre filles, là, respectez-vous et tout, là, c'est ça qui va faire sortir les filles, tu vois. Genre, et que quand quelqu'un, il vous traite de salope ou de je sais pas quoi, que vous lui tenez tête, vous lui faites baisser les yeux. Vraiment, Non, c'est mais- ça qui change. C'est pas, parce que c'est pas juste, je m'en suis sorti, ma vie, elle va bien. Moi je m'en suis sorti, c'est bon, je suis bien dans ma vie, mais c'est pour bout. C'est pour bout. J'imagine que ça doit être Dans le compliqué. jargon effectivement. footballistique, on l'appelle Boudrbala. Ouais, non, c'est vrai que c'est compliqué. Puis maintenant que j'en suis sortie, quand je regarde mes neveux qui se font circoncire, des choses comme ça, franchement, ça me fait mal au cœur et tu peux rien dire. Bah si, tu peux tout dire. Ça reste. Non, déjà, c'est ce que je disais, le travail est pas fini dans le sens où je m'exprime là-dessus avec ma famille, j'essaye. Parce que j'avais vu ton interview aussi avec. J'ai oublié le nom du média, mais il me semble que l'intervieweur était tunisien. C'était. Et je l'ai montré à tout le monde d'ailleurs, toute ma Un famille. média l'avait vu. raciste, certainement, bien sûr.
Oui, certainement, effectivement. Où il a parlé de l'Algérie, ma mère, elle était là, mais quoi? Mais non, c'est pas du tout comme ça. Je lui dis, arrête, maman, t'as vécu le terrorisme dans les années 90. Ce qu'il est en train de dire, c'est ça, quoi. Non, non, non. Elle m'a sorti une phrase qui était pépite. Elle m'a dit, tu es exactement le fruit de ce que les terreaux voulaient faire en Algérie. J'ai dit, pardon. Ah ouais, pas Non, mais mal. c'est la folie quand même. Elle Les a de mecs, la ils ont rhétorique, en tout égorgé, cas. ils ont décapité, ils ont assassiné, ils ont enlevé, ils ont ils ont esclavagisé, ils ont torturé. Et à la fin, ta mère, elle a oublié. Non, mais c'est pas qu'elle a oublié, elle m'a dit c'est pas ça l'islam, tu vois, le fameux c'est pas ça. Moi j'ai vécu j'ai connu l'Algérie avant, c'était pas ça. Ils font pas le Euh, lien, ils connectent pas, certains n'ont pas connecté ce truc, tu vois. et c'est ça, et puis il y a quelques jours, c'était il y a une semaine où je lui ai montré plusieurs de tes lives, plusieurs témoignages de femmes, plusieurs choses, etc. Et quand parce qu'elle me dit, nous on t'a jamais demandé de porter le voile, on t'a jamais demandé de prier, enfin, elle sait que je bois, tu vois, beaucoup de choses où elle m'a dit quand même, enfin je comprends pas pourquoi t'es sortie, tu vois. Je disais, mais ça s'arrête pas à ça. Je dis, c'est un impact social, c'est un impact sur les gens qui m'entourent. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être un peu bébêtes pour toi, mais moi, je les remarque dans notre quotidien maintenant. Avant, tu remarques pas certaines choses. Mais tu remarques le haram qui sort facilement, les choses qui sortent facilement. Tu te dis, mais où on va au bout d'un moment? Et au départ, elle était vraiment dans, pas une agressivité, mais non, mais c'est pas ça. Mais toi aussi, renseigne-toi de l'autre côté. Ne regarde pas que ce côté-ci. Je lui dis, mais là, ils mettent les preuves. Je lui dis, donne-moi un imam qui te met les preuves à côté, qui t'explique les choses comme ça. Je lui dis, il y en a pas. Et, euh, elle est... Lilou, avant que Oui. j'oublie, note ça à regarder avec ta mère. C'est Mhm. le documentaire Arte qui s'appelle Autopsie d'une tragédie, Algérie 1988-2000 de Melik Ait Aouda. Voilà, tu notes ça, et ça c'est un documentaire à regarder qui source les éléments, et on les voit, hein, Je te remercie parce que vraiment, alors ça va faire 1 an que je discute de ça avec elle, ou dès que j'ai un problème dans la vie, c'est parce que je me suis éloignée de Dieu, et de l'islam notamment. Après, elle a fini par me dire l'islam c'est pas grave, mais ne deviens pas athée. Elle est en train de changer de step au fur et à mesure. Et récemment, ben, j'ai rediscuté avec elle et elle m'a dit oui, après toutes les vidéos que tu m'as montrées, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont illogiques. C'est vrai que, enfin, rien que le fait qu'elle ait réussi à me dire cette phrase, pour moi, c'est une réussite en soi. C'est un début de clairement. quelque chose. Et encore, enfin, ma mère, elle est intelligente, elle a du vécu, elle a pas toujours été vraiment pieuse, hein. C'est quelque chose qui est venu à partir de ses 40 ans. C'est un truc que je comprends pas d'ailleurs, parce que j'ai pas grandi dans ça, donc. Bah, la génération de ta mère, c'est la génération des satellites et des émissions de Iqra et Effectivement. j'ai oublié, et RT, et des chaînes comme ça où ça diffusait l'islam sunnite à mort, égyptien et saoudien, dans les séries, dans toutes les Mm. émissions. Et ils ont regardé ces chaînes-là. Donc oui, à 40 ans, comme ma mère, comme la mère de mon voisin, tu vois, ma tante, Mm. toutes se sont voilées. Exactement. Enfin, moi, la mienne, elle s'est pas voilée, mais c'est parce que mon père a refusé. Enfin, Ouais, mais sinon, moi-même, il y avait pensé. j'avais eu le témoignage où une nana, elle disait, je me souviens quand je sortais dans la rue et j'ai vu une femme non voilée décapitée. C'est-à-dire que toutes les femmes avaient peur de se faire décapiter si elles sortaient non voilées dans la rue. Non, mais ma mère m'a raconté, hein. Elle m'a dit qu'il y avait un frérot terroriste qui l'avait plaqué dans la cage d'escalier de chez elle, avec un couteau en la menaçant pour qu'elle porte le voile. Elle m'a dit, je me souviens même de ce que je portais. Elle m'a dit, c'était quoi? C'est une chemise à carreaux noir et blanc, un jean et des Stan Smith. Elle m'a dit, j'ai encore l'image en tête. Mais Mais pour enfin, elle, eux, c'est des terreaux, mais c'est pas ça exactement. l'islam. Et c'est pas Oh, elle ça a l'islam. gobé le slogan, Ouais, mais l'arnaque. c'est ça. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'elle lit le Coran à chaque mois de Ramadan. Elle refait la lecture complète du Coran et tout. Et quand je parle, elle me dit ça, c'est pas dans le Coran. Puis je lui sors et je lui montre que c'est dans le Coran. Je lui dis, tu fais quoi quand tu lis, maman? Je lui dis, tu fais semblant. Parce que je vois pas l'intérêt sinon. Ah non, mais je sais plus quelle excuse elle m'avait donnée. Mais voilà. Mais en tout cas, merci. Parce que vous faites beaucoup de bien aux gens. Pour ceux qui ne serait-ce qui tapent sur Internet, qui arrivent à trouver une réponse différente que celle de porte le voile, c'est bien, enfin, en tant que femme, c'est vraiment compliqué, je pense encore plus que pour un homme. Enfin, non Ouais, pas c'est que ce encore soit. plus compliqué pour une femme que pour un homme porter le voile, là, je suis bien d'accord.
Non, pas Mm. que je parle pas que du voile, mais globalement de quitter l'islam. Je trouve que c'est un homme, enfin, surtout dans nos cultures. Je vais pas parler globalement enfin, mondialement, quoi, mais dans notre culture à nous, je trouve que c'est un Et peu plus surtout compliqué. En France ou tu vois, en Europe. Oui, tu vas voir que la pression, elle est plus sur les meufs que, tu vois, sur les mecs. C'est partout, au fait, c'est partout. Mm. C'est partout le cas. Mais ouais. En France, c'est un peu exagéré, hein, les histoires que j'entends, c'est abusé. Non, non, mais totalement. Et tu te demandes pourquoi, enfin, pas pourquoi, mais parce qu'il y a beaucoup d'endoctrinement et beaucoup de choses derrière. Mais tu te dis, enfin, comment c'est possible? Parce que j'ai une cousine qui est dans le sud de la France, pour le coup, et enfin, qui a mis la bâche complète, quoi. Vraiment le truc qui fait peur. Alors que sa mère est prof de danse, son père est cool. Enfin, elle vient d'une famille tout à fait normale, quoi. Enfin, globalement, quoi. Ils sont pieux, etc., mais pas non plus dans l'extrême. Et elle est plus jeune que moi, j'ai 26 ans pour le coup. Elle s'est bâchée de la tête aux pieds et puis elle s'est mariée un an après. Et tu comprends que d'où ça vient réellement ce phénomène. C'est que tu rencontres Mais en quelqu'un, fait, il en plus, tombe ça... bien non, et mais c'est tout. pas que tu rencontres, c'est en plus, ça instrumentalise ton besoin naturel de faire l'amour, parce que tous les êtres humains, ils ont envie de faire l'amour dès Mhm. la puberté. Et comme on te criminalise le fait de le faire librement, tu dis, je vais le faire dans les règles de l'art, donc tu te maries. Et tu te bats. Et pour te marier, il faut te bâcher. Donc tu vois, Ouais. ça instrumentalise tes besoins naturels pour te manipuler. Non, mais totalement. Et c'est tout simplement horrible. Enfin, je trouve, je sais pas, j'ai une sorte de colère, j'arrive pas. Enfin, ça va faire 4-5 ans maintenant que j'en suis sortie. Mais j'arrive pas à dépasser ce cap où je me dis que c'est normal et de regarder les gens, ma communauté, mon pays, euh, vivre ça, continuer à rester dans une sorte de flou qui leur brouille le cerveau. Et t'es autonome, t'as bougé ou t'es chez les Non, parents? je suis sur Paris pour le coup. Là, je vis à Paris, mais Et t'es autonome, autonome? pas vraiment. Ah, Enfin, on va ok. dire que oui, mais de pas. Enfin, je le suis pas par culture, Hmm. enfin, entre guillemets. Tu vis plus avec tes parents, c'est-à-dire... Non, non, actuellement, je vis plus avec eux. ok. Ouais, Bah, non. c'est une bonne étape, au fait, pour commencer à vivre ta vie, faire des... Tu vois, et ça te permettra de passer à autre chose et de relativiser, de comprendre aussi que bah, les croyants sont aussi des victimes de l'endoctrinement et du conditionnement, mais en même temps, ils sont responsables. Il faut leur donner les moyens de devenir responsables. Effectivement, non, mais totalement. Puis comme il disait tout à l'heure, enfin, t'as l'impression d'avoir 10 ans de retard, mais c'est réel, hein. Dans ta manière de vivre, ta manière de parler en société, t'es à table avec des gens, mais t'as pas forcément les mêmes sujets. Je sais pas comment expliquer ce truc. Non, Enfin, mais c'est ça t'en qui est as quand bizarre en même. plus, c'est que très souvent, les ex-musulmans, ils ont été forcés de grandir trop vite, et du coup, les gens te voient comme aussi quelqu'un de très mature en un sens, et de très immature aussi. C'est-à-dire, ils te voient avec quelqu'un Exactement. qui a du recul sur la vie, qui a une philosophie de vie finalement, de la souffrance, de la douleur, de relation à l'autre, et on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est adulte. Et en même temps, t'es tellement gamin dans ta tête, tu vois, Non, mais c'est ça. T'as- tu manques de pas mal de choses dans le sens où t'as l'impression d'être passé à côté de ta jeunesse. T'as l'impression d'être passé à côté de. Bon, après, il y a aussi le fait que moi, je suis arrivée récemment en France, donc t'as un peu l'impression aussi. T'as du retard par rapport à tout le monde et tu sais pas comment t'en sortir, quoi. Mais bon, dans l'espoir que ça change. Ah, tu parles vraiment bien le français, Je te Lily. remercie, j'ai pratiqué depuis longtemps. vas-y, je vais vous virer tous les deux. C'est parce que tu connais, bon, là, je vais faire une vanne, mais elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Et du coup, toi, les petits copains, les mariages, toi, tu l'as dit, t'avais une cousine, c'est ça, qui a été présentée pour se marier, qui s'est voilée, Non, non, du tout, ses parents, ils voulaient pas. Ils trouvaient que la famille était trop islamisée pour eux. Ok. Ouais, mais non, c'est elle qui l'a choisi. C'est ça qui m'a un peu frappée. Non, de mon côté, au contraire, non, je viens d'une famille assez tranquille. Ouais, Même vaut s'ils ont mieux du être mal à frappé, vivre ça. vaut mieux être frappé par ça que par ses parents. T'as bien raison. C'est vrai. Donc ta famille, elle est tranquille, elle est détente. Donc parce que c'est bizarre, parce que tu me dis, ce qu'on fait, ça te fait tellement du bien, ça soulage. Bah oui, Mais ça parce soulage de que quoi, vu que t'as vécu une vie facile? Enfin, peut-être j'ai mal compris. facile dans le sens où l'islam n'était pas non plus présent, mais ça restait l'excuse quand tu voulais faire des choses. Enfin,
des choses, je sais pas, moi, par exemple, quand ma mère a appris que je buvais, enfin, c'est moi qui lui ai dit, mais comment j'ai dû me justifier derrière, tu vois, c'était pas, voilà, maman, j'ai 24 ans, si j'ai envie de boire un verre, je peux. C'était vraiment, c'est haram, c'est machin, c'est trucs, ou allez chez Bente, les trucs comme ça, etc. Donc, c'était un peu compliqué. Et quand bien même, tu vois, t'as des périodes de down où ça va pas, enfin, comme tout le monde dans la vie, c'est cyclique. Et tu vas entendre des phrases du type, mais tout ça, ma fille, c'est à cause de Dieu. Genre, toi, tu vas rechercher, enfin, tu cherches le réconfort de ta mère pour X ou Y raison. Et tout ce que t'entends, c'est ce genre de choses. Et c'est malgré elle, je le sais. Mais, euh, mais Ouais. ça reste, Mais ça reste. toi aussi, tu y as cru à une période, donc tu as perdu ton temps avec les superstitions, même si vous n'étiez pas des ultra pratiquants, Ouais, mais il y on avait la donne, des trucs croyance aux comme ça, superstitions, oui. la magie, la culpabilité. Ah oui, les genoux, t'y croyais, il faut pas sortir avec un plat de viande, parce que j'allais de chez moi, chez ma grand-mère, fallait pas que je marche la nuit avec un plat de viande, des conneries comme ça, oui, enfin, si. Ça te faisait peur avec des trucs à la con, comme quoi les genoux, ils peuvent tomber amoureux de toi, faut pas que tu jettes de l'eau bouillante comme ça dans l'évier, ça c'est des petits trucs comme ça, mais oui, faut attendre que l'eau elle refroidisse, parce que sinon tu brûles les genoux, ils se mettent en colère, ils viennent, non. Il y avait pas mal de choses comme ça qui étaient compliquées. En fait, Mais quand ils ont cette méthodologie de croire en tout et n'importe quoi, même des superstitions qui sont hors islam, bah, trouvent leur place. Parce que ta méthodologie, elle est éclatée au sol. Moi, quand j'étais gamin, on nous disait, il faut pas marcher par-dessus ton frère, c'est-à-dire traverser par-dessus hum, lui. Si tu fais ça, bah, il va pas grandir. Il aura des ouais, problèmes de ça aussi on croissance. avait. Ça aussi on avait. On me disait de retourner de l'autre sens, il fallait que je le refasse. Bah, exactement, ouais. Celle-là Bien aussi. sûr, les gamins ne croient pas en ces délires parce que, je sais pas, il y a un esprit critique. Bah, on le fait, on saute sur l'autre et on le fait dans les deux sens. Attends, je l'ai fait, je le refais à l'envers. En fait, gamin, t'as pas encore chopé tout l'endoctrinement, des fois, le conditionnement. Du coup, t'es sarcastique vis-à-vis des superstitions. Non, mais totalement. Moi, je me souviens quand j'étais petite, je faisais peur à ma petite sœur. Je lui disais que si elle répondait mal à maman, elle allait finir en enfer. J'ai des regrets maintenant. Ils sont énormes. Mais je la faisais pleurer carrément avec ça et je rigolais. Mais bon. Et avec le temps, elle est plus pieuse que moi, entre guillemets. Donc, je me demande est-ce que j'ai pas ma part de responsabilité là-dedans maintenant. Ouais. Ouais. Donc, c'est après. Mais c'est triste aussi parce que c'est des choses qu'on t'apprend à l'école. Hein. C'est des choses où on t'enseigne ça de la primaire au bac. Enfin, j'ai eu 4 ans, t'as baissé la mis au bac, mais, ça, mais voilà. Euh, Mais ça, c'est Momokato qui fait des images en Ouais, écoutant le live ou quoi? ouais, ouais. Ah, je suis choqué. Bravo. il est doué, il est doué. Les filles qui mettent Allah en slip, moi je pensais qu'il fallait l'illustrer. Mais oui. Franchement, moi, je te vois bien comme ça au Japon, Babal, dans 30 ans, gourou de la nouvelle secte des koufars. Je te jure, de toutes les Ils vont bien misas l'aimer du Death là-bas. Hein. Note, là. Hein, de ouf. Le Death Ils vont Quran. suivre. Tu vas ressortir une nouvelle non-religion. Tu vas créer ton propre livre, tel un entrepreneur Et ouais. assidu. Sonia Zadig était une visionnaire. Ouais. Mais a compris. C'est Momokato, qui, sur le pardon? papier à droite, Oh, il faut allez, marquer « Rendez-lui le bout ». Voilà. Rendez-lui. Eh ben, ouais, par contre, ça doit être compliqué. Le bout à récupérer, ça, c'est Non, comme dans mais je sais plus je quel suis film content quand français même où il qu'il y y ait de avait. plus en plus de femmes qui sont sensibles au sujet aussi. Tu vois. Ben moi, c'était une amie à moi aussi qui avait commencé à me parler. Hein. Réellement, ça a commencé la toute première réflexion, ça a commencé avec elle et quand elle m'avait parlé, ben, des esclaves, quoi, globalement. Et c'était le premier truc qui m'a fait, mais non, mais c'est pas possible. Hmm. Et tu comprends que c'est, tu dis qu'en fait, c'est juste la perversion de ces hommes euh, qu'ils retrouvent dans le texte et qui valident leur comportement. Mais voilà. Bon, là, je crois que j'ai pas été ultra intéressante, je m'excuse, mais Non, Non, pas du t'inquiète. tout, pas du tout. Au T'inquiète, contraire. t'inquiète. Au contraire, aucun témoignage n'est un gâchis. non, mais surtout après Camille, la pauvre, et ce qu'elle a vécu. D'ailleurs, Non, je m'en soucie. t'inquiète, parce que tu sais, les gens ils pensent mon témoignage est intéressant, mon témoignage est pas intéressant. Non, non. L'objectif, un, c'est de libérer la parole.
Et l'objectif, c'est de montrer que c'est jamais la victime qui doit avoir honte. Donc, que ce soit... Tu sais, c'est jamais banal de quitter l'islam. C'est toujours une souffrance. Que ce soit Ah une oui, non. souffrance horrible, comme l'a vécu Camille, ou que ce soit une souffrance que tu as su surmonter, comme toi, bah, ça reste une souffrance. C'est pas parce que tu t'en es sorti à un meilleur compte que c'est pas remarquable, tu vois. Non, non, mais en fait, moi, c'est surtout le côté. Même si je suis pas isolée de ma famille, mais je me sens isolée. Ouais, Parce que. c'est fini, en fait. Dès que t'es sorti de la matrice, il y a un spectre entre vous. Tu vois, c'est plus pareil. Clairement. Tu vis dans un Même, autre monde. tu deviens le clown pendant les repas de famille. Non, mais Rania qui pense comme ça. Non, mais. Ah, je dis mon nom. Eh ben, voilà. Ah, c'est pas grave. Mais voilà. Donc tu finis par être l'objet de foire que tout le monde veut convaincre. On m'emmène chez mon oncle qui, enfin, a un islam 2.0. Quand tu l'entends, c'est merveilleux. Il est très gentil, hein, c'est pas. Mais après, voilà. Et on lui demande de te parler pour que tu t'assagisses parce que t'es pas logique. Non mais Rania, tu sais, ma fille, t'es gentille, t'es douce, t'es merveilleuse, t'es la plus bonne personne au monde, mais il te manque que ça. Apparemment, c'est la seule chose qui me manque sur cette terre, donc. En général, le mec à qui il te demande de te parler, il te parle 5 Mhm. minutes, il voit que t'es athée, il pète les plombs. Tu Non, sais, il t'envoie honnêtement, cet l'oncle qui oncle-là. connaît des trucs. Moi, c'est comme ça que ça va. Il t'envoie l'oncle qui connaît des trucs. Et Mm. moi, je fais non, mais Mohamed, il a baisé Aïcha. Il fait vas-y, t'es un kafir, me parle plus. Après, c'est vrai que j'ai un peu de pudeur avec lui, donc j'ose pas utiliser ces mots-là, etc. Si je parle d'autres sujets qui paraissent incohérents. Je vais aller sur le côté génétique, le côté pas mal de choses, mais pas là-dessus. Moi, j'ai toujours cette anecdote qui me marque toujours. C'est quand la Syrie, quand Bachar el-Assad est tombé, là, il y a quelques mois. Il y a ma famille qui était partie à l'école d'arabe où tous les Syriens, les Libanais se sont réunis pour fêter ça. Mm. Et mon frère, il fait, j'étais pas là, mon frère, il fait, c'est mon frère qui me raconte. Il me fait, bah, vous allez où? Il fait, bon, on va faire ça. Mais pourquoi vous m'avez pas prévenu? Je viens avec vous. Il fait, non, mais on voulait pas, vous voulez pas quoi? Je comprends. Et mon frère, il comprend pas. On voulait pas que t'insultes tout le monde comme la dernière fois. Et là, t'as ma petite sœur toute mignonne qui avait genre 6-8 ans qui fait, mais non, c'est pas lui, c'est Bilal qui avait insulté tout le monde. Donc ouais, moi j'ai déclaré la guerre quand j'ai quitté l'islam. C'était... Et après, je pense que t'as plus, enfin, en tant qu'homme, peut-être je me serais plus permise, mais en tant que femme, enfin, t'oses pas avec ton oncle, la pudeur, le truc, tout ce qui Franchement, tu suit. fais ce que tu veux, ta vie elle t'appartient. Ouais, non, Si je t'as dis pas envie de juste. le faire, tu le fais pas. Ouais, non, avec ma mère, si, je me permets, avec mes sœurs, j'ai un cousin aussi, mais bon, lui aussi, il est un peu du Non, même moi bord avec que la moi. terre entière, je me permets. La terre entière, vraiment, il n'y a plus personne qui me dominera, c'est terminé. Plus jamais personne contrôlera ma vie ou ma liberté. Cette phrase, elle est forte. Et Elle est toi, forte. chacun en prend sa décision sur ce point. Ouais. C'est lourd. Quand tu dis comme ça, c'est lourd. Mais tu sais, c'est lourd. Non, mais pour moi, c'est pas ça qui est le plus lourd. Le plus lourd, c'est chaque seconde qu'on m'a volé comme ça. C'est ça qui me dégoûte. À chaque seconde où je me souviens que j'aurais pu faire quelque chose d'autre de ma vie et que je l'ai pas fait, parce que quelqu'un me l'a pris, ça me fait vomir. Et ça me fait vomir aussi pour les autres. Chaque seconde que les autres, ils perdent à se faire voler leur vie, n'importe quelle secte, hein, pas que l'islam, ça m'énerve aussi, ça m'énerve, ça me dégoûte vraiment, au plus profond de moi. Honnêtement, moi aussi. Et j'en parle tout le temps, je suis tout le temps à parler de ça au point où on me dit, mais Rania, c'est bon, genre, on connaît déjà ton point de vue là-dessus. Mais j'arrive pas à m'arrêter. Mais moi, je me dis parfois pourquoi je le fais, puis je me rends compte qu'en fait, enfin, j'ai l'impression de me voir à travers eux d'une certaine façon, je pense. Et c'est compliqué. Donc voilà, je voulais vous dire merci. Merci pour tout. Merci pour vos messages. Merci pour les fous rires que j'ai pu avoir en écoutant vos lives. Merci pour les instructions. Merci pour le courage aussi, parce que vous en avez beaucoup. Et voilà. Merci pour toute la communauté musulmane qui, j'espère, deviendra ex. T'inquiète, on est là pour ça. Merci à toi aussi d'avoir témoigné. Est-ce que tu as un message à donner aux femmes qui t'écoutent, ou aux hommes qui t'écoutent, hein, si t'as envie? Enfin, je pense que tu as déjà tout dit, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué de le dire par soi-même. Non, mais, dis ce que toi tu ressens. n'ayez pas peur. Vous êtes pas seul parce que vous éloignez d'une chose ou d'une autre, ou parce que vous pensez par vous-même, ou parce que vous avez
Parce qu'on a toujours un doute, ils réussissent à rentrer dans ton cerveau d'une manière qui est assez spectaculaire. Et faites-vous confiance, soyez bon envers les gens. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Je sais pas si c'était Non, c'est pertinent, mais nickel, voilà. c'est impeccable. Ouais. Bah, merci à tous. Bonne soirée. Attends, tu veux Tachki. faire une, Quoi tu veux faire une Arrête de shahada douter. inversée? Allez, allons-y, on n'est pas à ça près. Bah ouais. On t'écoute. Ouais, par exemple, vous pourriez me le répéter parce que même la shahada, là, je m'en souviens plus. Donc... Que des koufars, que des koufarettes. Alhamdoulilah. Ashadou, Ashhadu anna Anna- la ilaha illallah, c'est ça? Non, Ouais. non, Anna non. la rasoul. Enfin, je sais pas. Non, il faut faire l'inverse. Ah oui, pardon. Ah oui, Anna pardon, Allah c'est. laysa ilah. Ashhadu Inna anna Allah Allah laysa laysa ilah. Hmm. Wa Ashhadu anna. ashhadu- Pardon. Vas-y, dis. أشهد أن الله ليس إله وأن محمد ليس رسول الله. وأنا ليس رسول محمد جريمي. هرقاوي كبير. Ouais. ليس Ça va. رسول tout court. C'est vrai. T'as dit ليس quoi? رسول. Anna Mohamed Hawi Kbir? هرقاوي كبير. Hargawi, c'est quoi Hargawi? Hargawi? Ça veut dire quoi? هرقاوي c'est un clochard. tu vois. Allez, c'est parti. Bienvenue dans la confrérie, 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 bienvenue dans la confrérie. Camille, elle a pas fait. Avec Baba, dans la confrérie, avec Baba, dans la confrérie. Avec Baba. Eh ben, bienvenue, Lilou. Excellent le Merci. jingle. Ah, ça, on va- Il est excellent. Quand vous en aurez marre de ce jingle, alors mon travail sera terminé. On a déjà marre. Non, pour l'instant, moi, je trouve ça encore sympa. Mais je voulais aussi te dire que j'avais acheté ton livre, qu'il est excellent, qu'on attend le deuxième avec impatience, que je l'ai montré à tout le monde aussi. C'est vrai, tu l'as lu, Incroyable Islam? Vas-y, qu'est-ce que t'as aimé? Vas-y, moi, j'adore quand... Je suis en cours pour le coup, j'en suis encore à la moitié. Ouais. Mais déjà, enfin, je suis désolée, mais dès la première page, j'étais en fou rire. Hein. Dès la première page, j'ai lu juste les premières lignes à mon cousin. Il m'a dit, écoute, tu m'envoies le nom, je l'achète. Est-ce que t'as remarqué que la première phrase du livre, c'est une insulte? Ben oui, mais bien sûr. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Eh oui, il y a un truc Bien caché sûr. dans la première phrase. Non, c'est On t'a perdu, t'as fermé l'appli. Ah, pardon, désolée. J'allais y retourner pour relire et me rappeler exactement du truc, mais je me souviens que la première phrase était déjà en fou rire. Faut le faire quand même. Non, mais ça fait Et, plaisir. En plus, t'es jeune, toi, non? C'est combien? Comment? T'as J'ai pas quel entendu. âge? J'ai 26 ans. 26 ans. Ouais, 26, que des petits jeunes comme ça, ils aiment mon style voltairien, socratique. Écoute, si la skibidi dans ta froute là, la Ouais, voilà. faut bien que toi t'en fasses, honnêtement. Je vais te sortir un petit skibidi Coran dans le volume 2, là, vous allez... Ça va être excellent. Non, mais vraiment, c'est génial pour le coup, vraiment. Donc merci. Et donc, le Je cousin, suis il est pas apostat encore- aussi? Alors lui, honnêtement, je crois qu'il veut juste pas me le dire, alors que moi je l'ai dit, mais je sais pas. Mais il arrive pas. Enfin, il te dit que pour lui, faut vraiment être con pour y croire, mais il fait Ramadan, donc j'ai pas encore compris le. Ouais, bah, il est con pour y croire. Il est pas assez con pour y croire, mais il est pas assez con non plus pour faire la merde avec sa famille alors qu'il habite chez eux, c'est ça? Je pense que c'est à peu près ça. Ouais. Ouais, je pense que c'est exactement le truc. Malin, mais le bon. cousin. Extrêmement malin, plus malin que moi apparemment. Il y a un truc aussi qui m'a quitté, c'est que, vous savez, dans l'islam, c'est halal de se taper ses cousines et d'épouser ses cousines. Et moi-même, on a essayé de me marier à mes cousines. Rigole pas, j'ai ma mère qui me fait pas mal de trucs par rapport à ce cousin-là et tout. Moi, je suis genre, mais maman, c'est mon frère, quoi. On a grandi ensemble. Et en fait, c'est ça, c'est que quand j'étais musulman, je voyais mes cousines comme des meufs à baiser. Et depuis que j'ai quitté l'islam, eh ben, je les vois plus comme mes sœurs. Mm. Tu vois, c'est qu'en fait, 100%. l'islam a sexualisé mes cousines, alors qu'à la base, je pense que naturellement, j'ai pas envie de me taper mes cousines, tu vois. Parce que là, j'ai l'impression que je 100%. reviens à mon naturel.
Et tu vois, pour moi, ma cousine, Et c'est comme ma sœur. Je lui fais un câlin et on y a regarde rien un de film plus. ensemble et basta, tu vois. Mm. On va pas se tailler des pipes, tu vois ce que je veux dire? Or, c'est ça, vraiment, l'islam, ça a inversé le truc. T'as l'impression que ça te protège, mais non, ça a sexualisé ta propre famille. C'est ça qui est dingue, c'est ça qui est dingue. Non, mais c'est vrai. Et je sais que c'est pareil pour lui. Je suis sa sœur, tu vois. Mais enfin, après, elle te dit c'est tellement quelqu'un de bien. Je lui dis c'est quelqu'un de bien. C'est mon frère, c'est quelqu'un de bien. Point. Mais en fait, ça a tellement normalisé des choses qui sont censées être anormales que quand bien même. Faut lui dire, je préfère les femmes. Ah, tu vas elle va se Ah, suicider, la pauvre. si tu Ah, lui dis pardon. ça, Euh, non, il J'ai restera l'impression, pour à rien. force de donner ce conseil de merde à toutes les femmes qui passent, il y en a une qui va le faire et ça ouais, va c'est mal se ça. finir. Ouais. J'ai une de mes sœurs qui est dans le domaine scientifique enfin, qui a Je un croyais que style vestimentaire. t'allais dire dans le domaine LGBT. Non, pas du tout, mais rien que par son style vestimentaire, tout le monde lui fait des remarques de ce genre-là. Ah, merde. Ok. Et là, mais genre, mais c'est pas le cas, mais enfin, d'un côté, j'ai envie de dire, ils ont l'air open, donc donc voilà, après parfois c'est pas forcément ça qui va faire le déclic, mais enfin je viens juste d'avoir une anecdote par rapport à elle. Elle était posée avec on va dire un ami de la famille et ils discutaient etc. Et il lui dit est-ce que tu sais comment est-ce que le trou de la couche d'ozone enfin a été fait quoi. Elle donne l'explication scientifique, il dit non. C'est le prophète quand il était monté sur son âne ailé qui a fait ce trou. Donc Mm. voilà, petit instant culture pour tout le monde. Machallah. Eh, mais j'en ai marre. Et, On est et en le plus drôle, 2026, quoi. C'est la vraiment, trace, c'est et la le plus preuve. drôle, c'est que elle est restée figée et il y avait mon beau-frère qui l'avait vu, qui avait entendu la phrase parce que et il lui a dit s'il te plaît, dis pas ce genre de choses, c'est pas le moment de parler de ça parce qu'elle allait le tailler. Donc voilà. Putain, Et ils même l'ont pas, ils l'avaient pas cet argument Van Reich et l'équipe. La trace de la preuve de la montée du Borak. C'est le trou. vraiment, hein, mais franchement, bah, sachez maintenant que le trou de la couche d'ozone, c'est ça. C'est le miracle produit par un âne avec des ailes. Et Aïcha qui faisait pipi dehors. pour seule preuve. Ah, t'es pas arrivé à la page Saouda, c'est pour ça que t'as mélangé. Pardon, non, Saouda, c'était par rapport au voile, non? Et le pipi. Ah, ok. Et le paypay. Je pensais que c'était Aïcha, et ben My bad. Ah, Aïcha T'es aussi. arrivé au moment où je raconte le caca de Saouda? Le caca de Saouda, Attends, je suis sortie de l'appli pour aller voir où j'en étais. Mais et, du coup, tu l'as non. pas en physique, tu l'as en e-book, le livre. Oui, je l'ai en e-book, pour le coup. Non, c'est juste ça, là. J'avais dessiné Saouda qui fait caca et remarque qu'il la lâche pas, c'est tout. Magnifique. Vraiment, c'est sublime. Ça devrait être exposé au Louvre. C'était Shana qui a fait Faudrait ça, proposer. non? Non, c'est pas C'était Shana, Shana. c'était le mec qui a fait mon intro, King. T'as vu, il y a même le soleil qui fait une belle auréole pour montrer que c'est une sainte qui fait caca. C'est sublime. Elle a C'est ses 3 sublime. petits cailloux ici. Et voilà, il y a Omar qui l'a reconnu. Oh, il est gentil, Omar, il rend service. Quand il te reconnaît pendant que tu fais caca, il te le fait savoir. Franchement, si c'est pas ça, un compagnon bien guidé, je sais pas ce que c'est. Non, mais la folie que c'est de croire à ça et de trouver quelque chose de beau dans tout ça, c'est incroyable. Parce que moi, j'ai étudié entre guillemets l'islam à l'école, quoi, comme tout le monde, mais j'écoutais pas. Et comme j'étais assez francophone aussi, donc l'arabe, je pigeais pas, bizarrement. Donc oui, je sais, c'est étrange, mais bon. Donc après, je comprenais pas trop. Mais je me souviens d'un moment marquant aussi, c'était au primaire. C'était quand on disait qu'il fallait pas penser à mal ou dire quoi que ce soit qui pourrait offenser l'islam et qu'on devait même pas y réfléchir. Et je me souviens que ce truc, j'étais enfant, mais je me suis dit, mais comment je vais bloquer mes pensées? Ma bouche à la limite, d'accord, mais mes pensées. Et tu te rends compte vraiment du truc, quoi. Et ça, c'est des pensées qui te quittent pas avec l'âge, en principe. Et voilà. C'est les petites graines. C'est les petites graines et qui, au fur et à mesure, mais c'est ça, c'est quand t'as la chance d'être dans une famille où, enfin, j'ai mes tantes qui ne sont pas croyantes, j'ai pas mal de non-croyants autour de moi, donc ça passe un peu. Mais et encore des femmes, donc c'est encore plus intéressant entre guillemets de discuter avec elles, de les entendre parler. Même si quand j'étais petite, je me disais oh là là, qu'est-ce qu'elle raconte, oh là là, c'est pas bien. Ah oui, maman elle a raison quand elle dit que c'est pas bien, etc. Mais en grandissant, tu te rends compte que la vérité n'est pas de ce côté-là. Et voilà, donc à tous ceux qui n'ont pas forcément cette chance, heureusement vous êtes là.
Voilà, c'est à peu près tout. Eh ben, merci. Ben, je vous dis bonne soirée, au revoir et continuez. Et elle s'est pas quittée, et du coup, Je sais pas comment on fait en fait. Attendez, je suis un peu conne. Comment est-ce qu'on fait? bah, tu peux Des faire connexions? la shahada au MILF pour. Ouais, il faut dire, oh, meilleur imam laïque de France, fais-moi partir. Au meilleur imam laïque de France, fais-moi partir. Ciao Lilou, merci pour ton témoignage. C'est très sympa.